nombre de PME, de TPME, toutes petites et moyennes entreprises, qui continuent, d'utiliser, pas d'outils tout simplement des fois pour suivre leur business, leur chiffre d'affaires. D'ailleurs, vous pouvez vous poser la question, vous, qu'est-ce que vous utilisez pour traquer votre business? J'aimerais bien avoir votre réponse dans les commentaires, n'hésitez pas. Si vous me répondez que vous utilisez des choses de type, moi j'ai un tableur Excel, j'ai un tableau en ligne de type Airtable, une feuille de calcul Google Sheet, c'est un bon début, mais c'est pas un outil CRM. Si vous en êtes encore au papier crayon, bah, au moins vous le suivez, ça a ce mérite-là. Mais encore une fois, il s'agit de passer à la vitesse supérieure. Si vous utilisez en tout cas ces moyens un peu archaïques, vous perdez clairement de l'information. Le problème, c'est que vous risquez aussi de charger, votre cerveau en lui demandant, en lui laissant la responsabilité de vous rappeler régulièrement tout ce que vous avez à faire, les affaires à suivre, les clients que vous devez rappeler. Bref, vous subissez votre business sans vous en rendre compte. L'autre problème également, c'est que lorsque l'on n'a pas de visibilité sur son business en cours, il est tout simplement difficile de hiérarchiser pour aller en priorité, là où on voudrait aller en priorité, c'est-à-dire vers du business qui nous plaît et qui nous rapporte, qui rapporte le plus à notre entreprise. En clair, avoir un bon outil CRM, un bon outil de tracking de son business, des affaires en cours, les affaires à venir, c'est juste stratégique. Alors, pourquoi c'est stratégique? Je vais vous donner 6 conseils et si vous restez jusqu'à la fin, je vous ferai même je vous ferai un cadeau. Allez, c'est parti. La première raison pour laquelle c'est stratégique, bah, c'est que ça permet tout simplement de protéger ces données. Alors les protéger de quoi? Déjà les protéger de vous-même, d'une erreur de manipulation qui ferait que vous pouvez, tout simplement perdre des informations en faisant simplement un supprime, déjà rien que ça. Mais ça permet aussi de se protéger des concurrents, ou si vous laissez des choses sur le web mal protégées, on peut très facilement pirater des Dropbox, des alors Google, je ne sais pas trop, mais enfin en clair, c'est beaucoup plus simple. Si c'est sur une clé USB, ça se perd aussi, bon bref. Et puis vous n'êtes pas à l'abri également de vous faire voler des données par un ancien collaborateur, commercial notamment. Point numéro 2, pourquoi cette, 2 conseil, pourquoi c'est important un CRM? Bah, tout simplement pour suivre et partager vos données clients. Si vous êtes plusieurs à travailler sur votre business, bah, c'est bien qu'on puisse aller accéder aux informations et des informations, si possible, à jour. Troisième conseil, ça vous permet également d'enrichir vos dossiers clients, bien sûr, mais de saisir et de suivre les opportunités à venir. Lorsqu'on vous dit: «Bah, rappelez-moi dans 3 mois, rappelez-moi dans 6, voilà ce que j'ai fait», les clients se lèvent toujours un peu et l'idée, c'est de le noter dans un outil central. D'ailleurs, on dit souvent d'une entreprise, qu'elle n'a de valeur qu'à la hauteur des données qu'elle a, sur ses clients. C'est d'ailleurs pour ça que, Facebook a tant de valeur, puisqu'ils ont énormément de données. Quatrième conseil, quatrième raison pour laquelle il faut avoir un CRM, c'est pour tout simplement piloter sa performance commerciale et pouvoir mesurer régulièrement l'écart qui vous sépare de vos objectifs. Donc où est-ce que vous en êtes sur le chemin par rapport à là où vous êtes parti, là où vous voulez aller? C'est quoi les indicateurs? C'est un tableau de bord tout simplement. C'est comme lorsque vous prenez la route, bah, vous avez un GPS qui vous indique à un moment donné avec une petite flèche ou un petit logo, où est-ce que vous en êtes, sur votre chemin pour atteindre votre objectif. Ça vous permet également, point numéro 5, de conjuguer, avec la performance commerciale et marketing. Autrement dit, ça vous permet, il y a de nombreux outils aujourd'hui qui vous permettent de coordonner à la fois, vos actions, commerciales de terrain qui vous êtes allé vu, pourquoi, comment, ce que vous avez fait, quand, mais aussi, d'avoir, une relation directement, par exemple, avec vos réseaux sociaux ou toutes les actions de marketing direct et indirect que vous avez pu mettre en place et de faire le lien, notamment avec tous ces, canaux pour mieux suivre vos clients et y compris bien sûr avec votre site web. C'est clairement un vrai trésor. Point numéro 6, ça vous permet également de justifier de vos obligations, réglementaires, voire de votre professionnalisme. Dans mon activité de gestionnaire patrimonial, c'est le cas notamment. Je dois pouvoir dire qui j'ai vu, quand, est-ce que je fais un suivi régulier, ce qu'on s'est dit notamment. Et là, grâce à ce type d'outil qui peut être directement couplé notamment à vos adresses mail, à vos SMS, et ben, ça permet d'avoir une vision claire de ce que vous avez fait avec un client ou de ce que vous n'avez pas fait. En clair, ça vous permet d'être encore plus professionnel et d'apporter une meilleure expérience à vos clients. Alors maintenant, c'est quoi les mauvaises raisons pour ne pas utiliser un CRM? Parce que forcément, il y en a. Bah, je vous dirais, on pourrait se dire: «Bah, c'est trop cher». Oui, c'est plus cher qu'un tableau Excel effectivement pour lequel vous avez payé la licence ou encore mieux un Google Sheet. Ça peut être trop compliqué. C'est vrai que ça peut exiger, là, il y a une mise en place, il y a un effort à mettre, il y a un effort à faire au départ, il y a peut-être des collaborateurs à former, il faut sortir de ses habitudes pour repasser sur un nouvel outil. On peut se dire aussi que ça prend du temps.
Oui, ça peut prendre du temps, en effet. Pour les 2 premiers items, de se dire: «C'est trop cher» ou «C'est trop compliqué», je vais vous présenter des outils juste après qui peuvent vous prouver le contraire. Pour le fait de dire: «J'ai pas le temps», moi, je vous invite à calculer, ce que ça vous coûte de ne pas prendre le temps de travailler avec les bons clients et de sortir la bonne marge. Combien de marge perdue sur de belles affaires aujourd'hui, vous avez dû subir? Heu, Combien d'affaires moins intéressantes vous acceptez aujourd'hui au quotidien au prétexte qu'elles viennent à vous directement et que potentiellement vous ne pilotez pas nécessairement les actions commerciales qui sont nécessaires pour votre entreprise? Alors maintenant, quels sont vos outils? Je me propose de vous les partager tout de suite sur mon écran. Vous avez un premier outil dont on parle très souvent qui s'appelle Zoho. Zoho.com, donc pour ceux qui écoutent, pour ceux qui voient la version, de ce podcast vidéo, pour ceux qui voient cela, eh bien, Zoho.com, moi, il m'a été recommandé quelque temps. C'est vrai que c'est à la fois donc c'est à partir de 12 € par mois et par utilisateur. C'est plutôt très complet. On s'y perd même, hein, je vous avoue. Vous avez une plateforme CRM clairement complète et puis vous avez, vous pouvez connecter, la gestion de projet, toute la partie, email. Vous pouvez également, y mettre la partie comptabilité. Je vous invite également à voir, vous pouvez y ajouter des modules de réunion, des modules de partage de fichiers. Vous pouvez aider vos clients à distance, notamment avec des modules d'aide à distance. C'est quand même relativement complet. Je vous invite à aller y faire un tour. Il y a une interface qui est en français potentiellement et il peut se marier avec beaucoup d'autres outils. Alors, vous avez également Pipedrive. Pipedrive, je ne sais pas s'il est français. Il est accessible, lui aussi à partir de quelques dizaines d'euros par mois par utilisateur. Le gros avantage, c'est qu'il vous permet, comme ils le disent, hein, d'être essentiellement centré sur l'activité commerciale et CRM et de ne pas vous évader. Il a été grandement simplifié. Vous avez une version d'essai accessible sans carte bleue également. Ce qui est dommage en revanche, c'est qu'on ne peut pas y intégrer, la suite d'une relation client, notamment, les devis, les commandes, tout ce qui irait après. Donc après, il y a un choix à faire, mais si là j'avais une critique, c'est peut-être celle-ci. Vous avez également, une solution qui s'appelle Agile CRM, alors qui est exclusivement en anglais. Apparemment, il y aurait une version gratuite jusqu'à 10 utilisateurs sans carte de crédit à utiliser, tester. J'attends vos retours, hein, si déjà vous faites partie de ceux qui utilisent une des 3 solutions que je viens de présenter. Mais faites-moi des commentaires, faites-moi des retours clients, qu'on puisse animer un peu la communauté des entrepreneurs, ça peut être plutôt pas mal. Alors, une autre version, voilà, vous laisserai l'autre pour la fin, celle que j'ai sur laquelle j'ai un peu plus avancé. Vous avez également une solution qui s'appelle Freshworks, pour un CRM dit plus intelligent, qui intègre de l'intelligence artificielle avec un petit bonhomme qui s'appelle, un avatar, qui s'appelle, Freddy, qui vous aide apparemment à trouver les meilleurs prospects, renforcer l'engagement client, en clair, voir ceux qui interagissent le plus avec votre entreprise et pour pouvoir vous en occuper en priorité, hein. Pour ceux qui me suivent, vous savez que je parle souvent d'avatars, je parle de fans. Nous, on cherche plus des clients, on cherche des fans. Donc là aussi très intéressant, accessible pour moins d'une trentaine d'euros par mois. Et puis vous avez le dernier avec qui j'ai eu un contact, qui est français, qui est Axonaut. Alors Axonaut, il a, un module très complet sur la partie CRM. Et pour moins de 30 € finalement, vous avez tout ce dont on a vous auriez la promesse dit qu'on aurait accès à tout ce dont une entreprise a besoin. Et j'aime assez bien parce que leur logo, leur slogan dit tout. Logiciel français, je vous expliquerai pourquoi je trouve ça important. De la prospection à l'encaissement. Ça veut dire qu'on va jusqu'à la partie comptable, la partie facturation et tout ça pour cette même somme. En français et ce qui m'intéresse aussi, c'est que je l'ai testé et la grosse valeur qu'ils m'ont apportée, c'est qu'ils vous proposent un rendez-vous pour la prise en main de l'outil. Donc ça veut dire qu'il y a du contact humain au travers d'une plateforme pourtant digitale, qui rejoint assez beaucoup mes valeurs puisque je prône aujourd'hui, l'accompagnement figital, donc à la fois physique et digital, pas simplement, des outils et on vous laisse vous débrouiller avec, mais là, il y a un vrai accompagnement et en plus en français. Donc je vous en dirai plus. Si vous l'utilisez, là aussi, je veux bien avoir votre retour. Ça me paraît très, très important d'avoir votre retour. Et puis, maintenant, c'est bien, mais comment on fait pour bien choisir son CRM? Eh bien, c'est comme le reste, hein, il faut savoir ce qu'on veut avant de se lancer.
Pour ça, en règle générale, on fait comme dans tout, on fait un cahier des charges. On fait une liste de commissions et puis après on teste. Alors pour ceux qui sont, que j'ai ad ceux de mon module entrepreneur d'élite, mon programme, qui se sont retrouvés sur cette vidéo, il y a tout un module là-dessus où j'explique ce que l'on fait, le cahier des charges, les questions auxquelles on doit répondre, pour, le construire et puis, ne pas être déçu, notamment l'interfacer avec les outils que l'on utilise déjà. Si vous en avez déjà, vous en utilisez déjà, je vous invite à revenir vers moi, me faire tous vos commentaires et ça fera, grandement avancer la communauté. Si en revanche, vous avez des sujets, le développement commercial de votre entreprise, c'est un vrai sujet, je vous ai dit que je vous ferai une annonce à la fin. Je vous donne la possibilité de profiter, d'une session individuelle, j'appelle ça une session stratégique, dans laquelle on va passer 60 minutes orientées sur votre business, à identifier des leviers pour vous permettre, d'aller plus vite vers vos objectifs. Si vous voulez savoir ce que c'est qu'une session stratégique, je vous mets un lien soit dans la description, soit en commentaire, pour vous permettre d'accéder à une autre vidéo qui explique en moins de 2 minutes exactement ce que je fais, et à quelles conditions. Donc, c'est offert mais pas gratuit comme je dis. Et puis si en revanche vous êtes super convaincu, vous voulez tout de suite prendre rendez-vous avec moi, je vous mets également, un lien, pareil encore une fois dans le commentaire ou dans la description. Sinon vous pouvez voir également, en haut, à droite de cette vidéo, vous pouvez voir, mon adresse email, ce qui vous permet donc très simplement de pouvoir m'adresser un email si vous avez, des petites remarques à me faire, en direct, en mode privé. Si vous avez eu du mal également à vous inscrire directement, cette session stratégique. En tous les cas, si vous êtes un rebelle, si vous êtes, audacieux, si vous êtes proactif, si vous êtes entrepreneur et que vous voulez le meilleur pour votre vie, dans vos affaires ou dans vos finances, je vous invite à liker, à partager, à me rejoindre, et je vous dis à très bientôt. C'est Thierry qui aide les audacieux, les cadres, les dirigeants à construire leur liberté financière grâce à leur entreprise et grâce à leurs finances. À ciao et à la prochaine dans un nouveau numéro.